مرحبا وأهلا وسهلا بجميع المشاركين معنا اليوم في الجلسة الثانية عشر من سلسلة الويبينار لبرامج العمل في المدن المستهدفة لمشروع الهجرة بين المدن المتوسطية MC2CM. يسعدني أن أرحب بضيوفنا اليوم الذين سيقدمون لنا برنامج العمل بعنوان زيادة المساهمة الإيجابية للمهاجرين في التنمية المحلية لمدينة المرسى واستعمال الفنون لتعزيز اندماجهم الاجتماعي في المدينة. ينفذ هذا المشروع المكتب الإقليمي الفرعي ليو-ان هابيتات لدول المغرب العربي، ويشارك يو-ان هابيتات في تنفيذ المشروع كل من جمعية تونس أرض اللجوء تغدازيل تونسي وبلدية المرسى في تونس. لذا نستضيف معنا اليوم لإطلاعنا على تفاصيل برنامج العمل كل من السيد وجدي فريحي ضابط المشروع في يو-ان هابيتات، السيدة ميكايلا كاستيلو دانتونيو منسقة قطب التنمية في تغدازيل تونسي، والسيدة نبيلة حمزة عضو المجلس البلدي ورئيسة لجنة المرأة والأسرة في بلدية المرسى. أهلا وسهلا بجميع ضيوفي اليوم. أستاذ مجدي، هل يمكنك مشاركة شاشة العرض معنا لو سمحت؟ وفي هذه الأثناء أود أن أذكر جميع المشاركين أنكم تستطيعون طرح أسئلتكم في نهاية العرض أو من خلال نافذة المحادثة، أو يمكنكم طرح السؤال بنفسكم في نهاية العرض. أستاذ مجدي، يمكنك وضع الميكروفون؟ أوكي. فأهلا وسهلا أستاذ مجدي، ويمكنك إطلاعنا على السياق العام لموضوع أو موضوع الهجرة في المرسى، وما الذي حثكم على تنفيذ هذا البرنامج؟ صباح الخير جميعا. شكرا على هذه الاستضافة وعلى المناسبة التي تمت إتاحتها لتقديم المشروع. سأعتذر من الحاضرين لأتكلم باللغة الفرنسية وأواصل مداخلتي بالفرنسية. Merci beaucoup. En fait, notre action s'appelle accroître la contribution positive des migrants au développement local de la ville de la Marsa et utiliser les arts pour renforcer leur implication sociale dans le développement local. Pardon, pourquoi ça ne marche pas? Oui. Pourquoi cette action est-elle nécessaire? En fait, la commune de la Marsa connaît depuis des années une croissance très remarquable des migrants sur son territoire, notamment des migrants venant de la zone Afrique subsaharienne. Et suite à ce phénomène-là, il y avait rapidement la commune a identifié des problèmes liés essentiellement à l'inclusion sociale de cette catégorie de cette communauté avec la population locale. On a remarqué aussi qu'il y a un problème d'accès de cette communauté à la vie publique locale, notamment l'accès à l'art et à la culture. Il a aussi remarqué qu'il y a une absence totale de dialogue entre la commune, la population locale et les migrants. Donc, pour cela, elle a très bien réfléchi à mettre en place un projet pour faire face à ces problèmes-là. Donc, cette problématique a été confirmée par une étude faite par l'Association Terre d'Asile Tunisie en 2018, qui s'appelle une cartographie des migrants dans le Grand Tunis, qui a confirmé ce constat-là et qui a montré que le plus nombre de migrants dans le Grand Tunis se trouve dans le Grand Tunis, c'est un territoire de la capitale Russie qui regroupe plus de 4 gouvernorats et plus de 30 communes.
Donc, le plus nombre de migrants se trouve essentiellement dans la commune de la Marsa et essentiellement dans les communes limitrophes à la commune de la Marsa. Donc, vraiment, c'est un problème majeur, un problème très clair et qui nécessite vraiment une intervention très rapide. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier la commune de la Marsa qui a vraiment été très solidaire avec cette communauté pendant la crise de Covid. Et elle a montré son engagement pour donner un appui rapide à cette communauté. Et elle a fait plusieurs activités depuis le lancement, depuis le démarrage de la pandémie Covid en Tunisie. Et elle a fait plusieurs actions en faveur de cette communauté pour leur appuyer et minimiser l'impact négatif de la crise pandémique sur cette communauté. Donc, je remercie vivement la commune de la Marsa et nous sommes ravis de travailler avec eux sur cette question. Donc, les défis et les besoins identifiés pour ce projet, c'est comme j'ai dit déjà, un nombre croissant d'immigrants marginalisés, des conditions de vie très vulnérables de cette communauté et parfois des conditions de logement vraiment insalubres. Et ils ont aussi un accès très limité à l'emploi formel. Donc, la majorité de cette population travaille dans l'informel, dans le périmètre de cette commune. Aussi, des obstacles et une effective inclusion sociale de cette communauté dans l'environnement et dans la vie publique de la commune aussi. Et parfois, on a remarqué un traitement médiatique et narratif de la question migratoire. Donc, parfois, il y a eu une stigmatisation de cette communauté dans la vie publique. Donc, quelle est l'action, en quoi consiste exactement cette action? En fait, nous voulons faire de l'espace public à la Marsa un centre d'activité sociale inclusive où on va essayer de rassembler la population locale avec la communauté des migrants autour des activités, notamment les activités culturelles, afin de les rapprocher ensemble, de leur donner l'occasion de faire des activités ensemble. Cet espace public va être, ce projet-là va être mis en œuvre dans l'espace public extérieur de la commune et aussi la commune a identifié un local qui va être mis à disposition du projet et aménagé par le projet pour devient un centre de rencontre de communautés. Les objectifs du projet, en fait, il y a un objectif général qui est le renforcement de l'inclusion sociale des migrants dans la commune de la Marsa grâce à des activités artistiques. Parce que principalement dans ce projet-là, on va se concentrer essentiellement sur l'art et la culture comme un vecteur de renforcement de l'inclusion sociale entre les deux communautés. Aussi, on va travailler pour améliorer le bien-être et augmenter la cohésion sociale et l'interaction entre les migrants et la communauté locale à travers des activités artistiques. Aussi, promouvoir ou favoriser une approche inclusive et participative de la politique migratoire au niveau de la municipalité et sensibiliser le personnel de la commune à cette question. Améliorer aussi le discours médiatique sur le rôle positif des migrants. On voulait inverser le discours médiatique sur la communauté des migrants en faveur du bien de la commune et du bien des deux communautés locales et des migrants. Et afin de participer ensemble au développement économique de la commune, aussi renforcer les capacités du personnel municipal pour intégrer cette thématique dans leur politique future. Quels sont les groupes cibles
du projet. En fait, en premier lieu, on a les migrants. En deuxième lieu, on a l'équipe ou le personnel de la municipalité de la Marsa. Troisième lieu, les médias locaux et nationaux. Quatrièmement, les organisations de la société civile locale et nationale aussi. Et aussi les citoyens de la commune. Donc, je m'arrête là et je passe la parole à ma collègue Michela de l'association Terre d'Asile pour présenter les activités du projet. Bonjour, bonjour Fatima, bonjour Nejdi, bonjour à la municipalité de la Marsa. Merci beaucoup vraiment pour avoir organisé cette présentation et ça sera vraiment un honneur de collaborer avec les acteurs concernés pour mettre en place ces objectifs très innovatifs en fait. Donc justement comme Monsieur Wajdi vient de le dire, donc l'idée vraiment c'est de se focaliser sur deux grands axes, donc un volet artistique et un volet de discours narratif à travers les médias. Donc le projet va se diviser en 4 grands blocs d'activités. Donc, en particulier, afin d'établir cette unité de coordination migration au sein de la municipalité de la Marse, avec aussi, on envisage aussi d'avoir une durabilité de cette unité au moins pour 3 ans, avec des plans d'action et capable de pouvoir se projeter et de mettre en place des activités dans le futur. Donc, en fait, la première action, c'est justement de développer un plan d'action, de communication et aussi de durabilité des actions futures. Et ça, en s'adaptant aux priorités de la municipalité. Et comment, en fait, on va s'adapter à ces priorités? Donc, c'est l'action 2. Donc, l'idée, c'est de mener des focus groups. Donc, vous voyez que là, on essaie de mettre au centre une approche participative et inclusive, donc en organisant des consultations avec la municipalité et en discutant voilà, des objectifs de stratégie politique migration. Et les objectifs aussi que nous avons avec ces projets-là. En général, l'objectif général de développement durable. Après ces focus groups, donc on va organiser, ça c'est l'action 3, on va organiser une formation pour le personnel de la municipalité. Et ça va être concentré vraiment sur une approche droit, migration, pour voilà, améliorer la gouvernance de la migration au niveau urbain, donc au sein voilà, un niveau local. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de transmettre les procédures, les concepts et aussi notre expertise en tant qu'association de terrain sur comment identifier les besoins et les vulnérabilités spécifiques des migrants, et aussi voir comment améliorer l'inclusion entre la communauté hôte et les migrants. Enfin, dans ces premiers blocs, on va voir que cette série d'actions qui précède devrait créer une communauté des praticiens. Donc, ça veut dire qu'une fois avoir été formé, donc ce personnel spécifique, il va devoir transférer cette compétence aussi aux autres représentants de la municipalité, mais aussi aux organisations de la société civile. Donc, il y aura en fait la création, l'idée d'une dynamique assez inclusive dans les quartiers qui hébergent la majorité des migrants. Et donc, avec le but toujours d'améliorer leur situation à travers une meilleure identification des besoins et des actions de prise en charge. Donc, deuxième bloc d'action, c'est la partie artistique. Donc, en fait, comment on va commencer ça? D'abord, on a identifié tous ensemble un lieu qui se trouve dans la municipalité de la Marse, qui est le centre culturel de Karlasrek. Et en fait, l'idée vraiment, c'est de s'appuyer déjà dans un espace public qui est déjà existant et de pouvoir le réaménager ou d'essayer de le... d'avoir une stratégie d'aménagement plutôt inclusive et artistique pour que enfin, cet espace puisse vivre tout seul prochainement dans le futur avec la mise en place d'actions artistiques, mais aussi en utilisant la location de l'équipement technique avec lequel on va aménager l'espace pour pouvoir voilà, assurer une durabilité. Et donc, en fait, pour faire ça,
l'idée, c'est toujours une approche participative. Donc, un premier séminaire participatif qui va réunir la communauté de la Marsa, mais aussi les représentants des communautés. Donc, en fait, on parle de la communauté locale, mais aussi migrante. Et donc, pour essayer d'avoir comment même être sur la même longueur d'onde, en fait, pour comprendre comment vouloir aménager l'espace. Deuxième action ici, c'est de mettre en place cet espace, de l'équiper, mais aussi la chose très importante, c'est de essayer de promouvoir en fait, une utilisation effective de l'espace par tout le monde. Donc, ça veut dire de l'aménager en prévision aussi de la participation des personnes porteuses d'handicap à ces événements-là. Donc, vraiment, accessibilité, inclusion et utilisation effective de l'espace sont à la une. Après, l'idée, c'est d'établir un comité de monitoring qui supervise en fait justement cet espace et donc qui va aussi être en charge du développement de l'agenda des activités futures. Et enfin, on a un troisième bloc d'action qui sont vraiment la mise en place de cette action pilote. Donc, dans le but d'organiser des événements artistiques qui vont durer aussi dans le futur, des événements artistiques qui sont menés par des talents parmi la communauté migrante et la communauté haute pour renforcer l'intégration. En fait, l'idée, c'est d'organiser d'abord une formation artistique qui sera menée par des artistes qui sont associés à la municipalité pour migrants et artistes migrants et artistes de la communauté locale. Et enfin, organiser une série d'événements culturels qui seront en fait un peu un événement pilote et que va réunir ces deux cibles. Et enfin, afin d'impacter aussi sur la narration, une narration pluraliste et qui, comment dire, souligne en fait la contribution positive des migrants, pas seulement de la ville, mais aussi à la vie, vraiment de la ville, à la vie artistique, à la vie de la communauté. L'idée, c'est d'axer sur les médias locaux. Et là, en fait, Terre d'Asie Tunisie, il a déjà une expertise qui a développé précédemment avec voilà, l'inclusion des journalistes dans des actions relatives à la lutte contre la traite, par exemple. Donc, en fait, l'idée, c'est d'organiser une formation, on va dire une activité entre formation et sensibilisation pour les médias locaux et communautaires. Pour essayer de renforcer ce type de narration, d'abord avec un contenu plus détaillé, mais aussi plutôt réaliste. Et donc, enfin, à cela va s'associer en dernier la production d'un documentaire qui va en fait va suivre un peu les activités artistiques qu'on a menées précédemment. Donc, en fait, toutes ces activités sont liées et à la fin vont aboutir à ces documentaires qui sera après diffusé pour essayer de lutter aussi contre la discrimination, les préjugés, contre les migrants. Merci. شكرا ميكالا. أريد أن أطلب من مجدي الانتقال إلى الشريحة التالية لأنني أعتقد أن ميكالا كانت تشرح السلايد التي بعد التي نراها هنا. ميكالا، أريد أن أسألك حول هل تتوقعون أي صعوبات بالنسبة للوصول إلى هذه الأفكار الجديدة لأي من ناحية الوصول إلى الموظفين البلديين أو الفنانين أو المجتمع المحلي أو حتى المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني؟ En fait, oui, évidemment, il y a des risques, il y a des risques, il y a des obstacles, il y a certains qui sont liés plutôt à des risques contextuels qu'on est en train de vivre aussi, d'autres qui sont liés à des risques de participation et de sensibilisation. Donc, les risques contextuels, comme on le sait tous, peuvent être liés à un contexte sanitaire qui va empirer. Et donc, à ce moment-là, on devra adapter évidemment toute une série d'actions à un format plutôt en ligne et aussi essayer, à part le format en ligne, essayer d'identifier des espaces grands, ouverts, au plein air, ou par exemple avoir
des activités qui vont respecter évidemment les mesures qui seront éventuellement déclarées. Donc ça, je pense que ONU Habitat et les organisations de la société civile se sont déjà trouvées dernièrement dans cette situation de devoir adapter leur activité à des formats un peu plus, comment dire, innovatifs, créatifs. Et donc, voilà, on essaiera de continuer sur cette vague ou d'avoir d'autres idées au fur et à mesure, mais pour pouvoir respecter les mesures. Pour les risques d'un point de vue, comment dire, de sensibilisation, en fait, il faut dire que la municipalité de la Marse, mais aussi les quartiers de Parlastre, que ce n'est pas nouveau, dans le sens que déjà, il y a des associations très actives sur le terrain qui mènent des activités, donc surtout l'association qui s'appelle Balahouem, avec laquelle nous collaborons déjà, que nous accompagnons déjà dans le cadre d'un projet précédent. Et déjà, ils ont essayé de développer un peu plus cette sensibilisation dans les quartiers. Donc, en fait, oui, il y aura des risques sûrement, mais le fait d'avoir des partenaires sur le terrain, une collaboration qui a déjà été développée avec la municipalité de la Marse, surtout dernièrement avec la crise du Covid, pourra faire en sorte que les discussions et les relationnels en fait puissent aider aussi à surmonter ces obstacles-là. شكرا جزيلا ميكالا. شريفة، هل تريدين المشاركة أو وضع أي مداخلة؟ Oui, je parle en français. Bonjour tout le monde. Donc, je suis la directrice de Terre d'Asile Tunisie. Pour rebondir sur ce qu'a dit Michaela et compléter un peu par rapport à la question de Fatima, au fait, ça fait un moment qu'on collabore avec la municipalité de la Marsa et avec les acteurs locaux de la ville et des villes limitrophes. Du coup, le problème d'accès au public cible ne se pose pratiquement pas. Donc, on a fait un travail préalable au niveau de la sensibilisation et pour pouvoir mobiliser les acteurs qui prendraient part à ce projet. Et aussi, c'est un projet qui a été pensé d'une manière conjointe entre les différents partenaires. On a une certitude de l'application des différents acteurs. Le risque peut-être qui pourrait bloquer peut-être quelques activités, c'est de pouvoir le faire en présentiel, donc à cause de la crise Covid, et d'avoir peut-être une réticence de la communauté haute à participer à ce projet-là. Mais je pense que, comme l'a dit Michaela, la première vague Covid a créé quand même un environnement assez particulier dans ce quartier-là, une solidarité énorme entre les deux communautés et on a senti une envie de se connaître encore plus, de cohabiter ensemble et d'où aujourd'hui l'intérêt de ce projet qui va augmenter et alimenter ce besoin et cette cohésion sociale. شكرا شريفة. سأعود إليك في نهاية العرض حول سؤال لبرامج العمل مع تير دازيل، بما أنها المرة الثانية التي نستضيفك فيها في هذه الويبينارز. شكرا جزيلا. أعتقد أن السيدة نبيلة لم تستطع الولوج إلى زوم، صحيح مجدي؟ صحيح، عند الأسف حاولت، لكن هناك مشكل تقني حال دون حضورها معنا الويبينار. سأقوم مكانها بتقديم باقي العرض إن سمحتي فاطمة. أكيد تفضل. هل يمكنك إطلاعنا على ما هي النتائج المتوقعة للمشروع ما المتوقع أثره على المرسى، على مدينة المرسى؟ ولكن أريد أن أطلب منك أن يكون بإيجاز لأننا لدينا حوالي 10 دقائق فقط. سأحاول الإسراع. هل يمكن
ليست لدي الإمكانية لتقديم العرض. لا أدري ما هو السبب. نعم، أستطيع أن أرى أننا لا نرى الشريحة التالية. أي لا أستطيع أن أوكي. Donc, je continue. Quels sont les principaux résultats? En fait, les résultats attendus des 3 partenaires de ce projet, c'est en fait former le personnel afin d'assurer assurer un service d'accueil proposé aux migrants qui respectent les droits de l'homme, qui respectent les droits humains, qui respectent les besoins des migrants, de la communauté des migrants. Donc, nous souhaitons aussi, à travers ce projet, assurer ou promouvoir la cohésion sociale et l'inclusion urbaine des migrants dans le milieu urbain de la Marsa et une insertion sociale avec la communauté locale pacifique et accueillante. Aussi, nous voulons arriver à améliorer le bien-être des migrants, leur donner un accès à un emploi formel avec tous les droits nécessaires pour pouvoir améliorer leur vie quotidienne et les conditions de logement et toutes les conditions nécessaires pour vivre dans de meilleures conditions. Donc, comment? Tout d'abord, par 3 choses. On va renforcer les capacités des médias pour essayer pour changer ou essayer de leur pousser vers une couverture médiatique plus positive, plus sans stigmatisation et les pousser vers une insertion professionnelle qui leur permette de participer à l'activité économique locale et le développement économique local aussi. Encourager aussi les autorités de la commune à une compréhension de l'impact positif des migrants au niveau local à travers le renforcement des capacités du personnel de la municipalité et aussi aménager et désigner un local spécifique à cette communauté qui peuvent faire des activités artistiques et attirer la communauté locale vers eux et afin de permettre le rapprochement aussi. Quel est l'impact attendu? Comme on vient de dire, c'est l'amélioration de la gestion des migrants au niveau de la vie, d'améliorer leur insertion sociale, permettre à cette communauté de participer au développement local et une intégration meilleure dans la vie publique et une sensibilisation accrue des médias, de la population locale et de la municipalité pour bien se comporter et bien communiquer avec cette communauté. Comme je viens de dire, c'est à travers 3 axes: l'approche participative, un renforcement des capacités et un nouveau type de traitement des médias pour des meilleurs reportages positifs qui couvrent les activités de cette population migratoire. Et merci beaucoup. شكرا استاذ مجدي عفوا. شريفة، انها المرة الثانية التي نستضيفك فيها في هذه الويبينار، وفي المرة السابقة كنتم تقدمون عرض للمشروع المقدم كمنحة ايضا من MC2CM لتغدازيل وبلدية صفاقس. مشروعكم بعنوان أكمالز، أي تحسين الهجرة، تحسين تنسيق الهجرة من قبل الجهات الفاعلة المحلية في صفاقس. هل هناك أي نية لتغدازيل لنقل المعرفة والخبرة بين المشروعين لكل من بلدية المرسى وبلدية صفاقس؟
Bien sûr. En fait, les deux projets traitent la question de la gestion de la migration d'une manière différente. Le projet de Sphères est beaucoup plus axé sur l'échange d'expériences entre plusieurs villes de Tunisie et probablement 2 villes de la Méditerranée. Un échange à l'échelle locale avec les institutions locales, un renforcement de capacité, une prise en charge des personnes directes et des groupes d'échange et de travail. Oui, donc dans le projet de Sfax, on avait prévu déjà des visites d'échange entre les différentes villes et notamment les villes à forte population de migrants comme la Marsa et les villes limitrophes, probablement Sousse. Donc il y aura des réunions d'échange entre l'équipe du projet de Sfax et l'équipe de projet de la Marsa. Et on prévoit aussi, si possible, dans notre projet de dupliquer les deux composantes des deux projets dans les deux villes. Donc, on a voulu on a voulu avoir deux approches différentes de la gestion locale de la migration. À la Marsa, c'est beaucoup plus l'aspect culturel qui est mis en avant dans cette gestion locale de la migration et dans la cohésion sociale. À Sfax, ça va être plus une approche institutionnelle, dans le sens où on va essayer, à travers ces réunions d'échange et de coordination, de permettre à la communauté migrante d'intégrer la vie et la participation à la décision locale de la ville. Cette approche est différente à la Marsa, qui vient plutôt par une cohésion sociale à travers l'art. Mais il y a toujours le volet renforcement de capacité des acteurs des deux villes qui est présent dans les deux projets, et cette possibilité d'échange entre les deux villes. Les formations prévues à Sfax pourront aussi contenir d'autres acteurs comme ceux de la Marsa, qui pourront aussi inclure d'autres acteurs. شكرا شريفة. بالطبع فنحن نحاول من خلال مشروع الأمسي2CM خلق التجانس بين برامج العمل، وخاصة في البلد الواحد مثل تونس. نقدر جدا مساعيكم في هذا الخصوص. لدي سؤال في نافذة المحادثة لمجدي، وهو ما هي بشكل ملموس المبادرات التشغيلية واللوجستية على الأرض لاستقبال المهاجرين بشكل أفضل؟ السؤال الذي يطرح نفسه أيضاً لمرسى وصفاقس. سامحني, tu peux reprendre la question, Fatima, s'il te plaît? أكيد. ما هي بشكل ملموس المبادرات التشغيلية واللوجستية على الأرض لاستقبال المهاجرين بشكل أفضل؟ D'accord. Bon, déjà, avec la mairie de la Marsa, on a pu développer des activités pendant le Covid pour accueillir des migrants. Donc, il y a aujourd'hui Madame Nabila Hamza qui est chargée, c'est une nouvelle, comment je dirais, c'est pas un poste, mais c'est une nouvelle responsabilité officielle qui lui a été donnée, qui est élu de la municipalité, responsable, chargé de la migration. Donc aujourd'hui, à la mairie de la Marsa, on a une personne qui se charge de la migration. À Sfax aussi, on a un maître Wajdi Raizi qui est chargé de la coopération internationale et de la migration. Donc on a concrètement aujourd'hui 2 postes qui se sont créés au sein des 2 municipalités en charge de la migration. Les aspects logistiques, aujourd'hui à la Marsa et principalement à l'arrondissement de Bahar el Azraq,
On est, je crois, les 4e ou les 5e acteurs qui ont développé des projets avec la mairie de la Marsa. Il y a une permanence médicale qui s'est créée à la municipalité de la Marsa, pas à travers nos projets ou notre projet, mais c'est une collaboration et une action de sensibilisation qui a été initiée par Terre d'Asile Tunisie depuis des années avec la mairie de la Marsa pour sensibiliser les acteurs locaux à la thématique. Il y a je crois, deux projets qui sont financés par le projet MC2CM dans cette ville déjà. Donc, logistiquement, c'est un espace qui sera mis en place dans le cadre de ce projet pour accueillir les migrants, pour pouvoir développer avec eux des actions à l'échelle locale. Voilà. Après, nous, on a des services qu'on fournit, qu'on pourra les délocaliser. Le fait de former aussi les acteurs, le staff de la mairie de la Marsa sur les droits des migrants et de les sensibiliser, c'est aussi une action très importante dans l'accueil de ces personnes-là, notamment les personnes qui travaillent dans le service civil de la mairie de la Marsa, qui sera à terme, nous l'espérons, facilitera les démarches administratives pour les personnes migrantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je reste disponible aussi. Si vous permettez, Fatima, je voulais ajouter une petite chose en réponse à la question qui a été posée sur le chat. En fait, c'est un projet qui a un objectif principal. Ce n'est pas l'accueil des réfugiés, mais c'est l'appui aux réfugiés déjà installés à la commune de la Marsa, qui ont déjà reçu ou subi des traitements ou une stigmatisation ou mal compréhension de leur rôle dans le milieu communal. Donc, notre projet, essentiellement, il vise l'amélioration de la compréhension, de l'insertion de cette communauté et leur permettre de participer au développement local à travers un travail formel qui respecte les droits, à travers aussi la participation aux activités culturelles, aux activités économiques. On voulait, à travers ce projet, améliorer la relation entre la communauté locale et les migrants. Donc, il faut faire attention à ce point-là parce que notre projet n'est pas censé accueillir les réfugiés parce qu'il y a d'autres organisations qui travaillent sur ce texte. Mais nous, on voulait améliorer l'insertion des réfugiés ou des migrants dans la vie locale en Tunisie, notamment à la Marsa. Si je peux me permettre aussi, Fatima, c'est un projet pilote à la mairie de la Marsa. On espère que ça soit un projet durable. On n'est pas certain de voir immédiatement le résultat de ce projet. Il y a des résultats immédiats qu'on espère les voir à la fin de ce projet, mais il y a un travail de longue haleine qui doit se faire à l'échelle nationale dans la gestion de la migration. D'ailleurs, ce projet et l'implication si importante de la ville, de la commune de la Marsa, vient suite à un travail de très longues années qui a été mené dans la commune et avec la commune. Et on a un conseil municipal qui est très sensibilisé à la question. Et on a visé par ce projet le staff de la mairie parce qu'un conseil municipal, il est réélu alors que les administratifs de la mairie restent. Donc, on a choisi de sensibiliser et de former ces staffs-là qui restent pour la durabilité justement de ce projet-là. شكرا شريفة. لدينا الكثير من الأسئلة اليوم وهو إن دل يدل على أهمية المشروع. سأنتقل إلى آخر سؤال لدينا لأننا
ليس لدينا الكثير من الوقت، ولكن هو سؤال أنا أعرف أنه للسيدة نبيلة، ولكن أعتقد أن أحدكم يمكنه الإجابة، وهو ما هي الاستراتيجية التي وضعتها بلدية مرسى للعمل لجميع المشاريع والأنشطة المماثلة المتعلقة بإدماج المهاجرين والتعاون بينهم؟ Je peux répondre si Sharif, si vous permettez. Oui, vas-y, je compléterai. En fait, Fatima, هو هدف المشروع. L'objectif du projet est d'organiser à travers les activités qui seront organisées, à travers l'espace qui sera dédié aux activités participatives entre les migrants et la communauté locale. Il y aura des idées qui vont être identifiées ou qui vont être décider ensemble entre la communauté locale et la communauté des migrants, qui seront intégrés, c'est l'inverse en fait, qui seront intégrés dans le plan d'investissement communal de la commune ou le plan de développement local de la commune. Donc maintenant, on va donner l'occasion aux migrants de participer à l'élaboration du plan de développement local de la commune. Ce n'est pas la commune qui va décider le futur ou le futur des migrants. C'est les migrants qui vont être considérés comme des citoyens locaux et qui vont participer à l'élaboration du plan de développement local de la commune. Merci Majdi. Je vais compléter sur deux choses. Justement, la coordination. Je voudrais rebondir sur ça, qui est quelque chose de très important. Oui, rapidement. Aujourd'hui, la mairie de la Marsa gère, si ma mémoire est bonne, 4 ou 5 projets sur la thématique de la migration en partenariat avec d'autres acteurs de la société civile. Donc, il y aura, j'avais discuté avec le maire de la Marsa, mais aussi avec Madame Hamza, sur des réunions de coordination, de présentation de tous les projets et de synergie, de voir quelles sont les activités qui pourront être menées d'une manière commune dans le cadre des différents projets présentés et gérés par la mairie, et probablement de créer un comité de pilotage qui pourra gérer qui pourra statuer sur les différents projets et coordonner une action pour les différents projets pour qu'il n'y ait pas de doublons et pour qu'on puisse avoir un résultat efficace à long terme. شكرا جزيلا لك وشكرا مجدي وشكرا ميكيلا لهذا العرض القيم الموجز ولكن الشامل في نفس الوقت. أعتذر لعدم سماح الوقت الإضافي أكثر من ذلك. شكرا لكم ونراكم مشاركين الأسبوع المقبل، ولكن الأسبوع المقبل على الأرجح سنقوم بجلستنا في يوم الخميس 1 أكتوبر، وذلك لأننا سيتم عرض برنامج العمل في الأردن، والجمعة هو يوم نهاية العطلة في الأردن، فلذا سنقوم بوضع الويبينار في نهار الخميس إن شاء الله. نراكم الأسبوع المقبل. شكرا للمترجمين لدينا، شكرا لكم وشكرا لجميع المشاركين. شكرا. Merci.